bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce mardi, jour de géométrie, et que vous êtes en forme, hein, que vous passez de belles vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui, c'est le 30, c'est ça, mardi 30 juillet. Si, c'est la Saint-Juliette, hein, Juliette au féminin, ça fait Juliette. Donc bonne fête à tous les juillets et les juillettes de la Terre. Juliette Binoche, Juliette Roméo et Juliette. Voilà. Et donc voilà, c'est super. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez des juillettes, mais souhaitez-leur une bonne fête car c'est leur fête. Ensuite, il n'y a pas d'anniversaire. Ah si, il y a un anniversaire, je crois. Il y a un anniversaire Estelle, non, pas Hallyday, hein, mais Estelle. Estelle, HHH 198. On te fait tout plein de gros bisous et on te souhaite un très joyeux anniversaire. On fait un pampan. Un postier se présente au domicile d'une famille. C'est un jeune adolescent fumant une cigarette et tenant un verre de bière qu'il voit à l'entrebâillement de la porte. J'aimerais voir tes parents, est-ce qu'ils sont là? Le jeune homme, il répond, à votre avis? Voilà. Vous avez compris, quoi. Alors, donc, on est content. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire? Alors, on va faire un petit album. Hyper facile pour débutants. C'est une reliure qui est connue. De ceux qui connaissent. Toujours pareil. Hein, c'est connu. Je ne l'ai jamais fait avec vous, je crois. J'en sais rien. Je sais pas. Mais je me suis dit que c'était la saison. C'était la pleine saison. La pleine saison. Vous avez les enfants et les petits-enfants à la maison. Et vous avez vos chicoufs. Chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. Si. Alors, comme vous avez vos chicoufs, ils utilisent quoi? Qu'est-ce que vous faites? Le con, hein, c'est ça. Vous faites joujou ensemble, hein, vous êtes dehors, tout ça, et vous mangez des glaces, entre autres, et vous buvez des coups, hein, des cocktails, des diabolo grenadines, des diabolo menthe, des diabolo citron. Enfin, vous buvez des coups parce qu'il faut se désaltérer quand il fait chaud. Et alors, les enfants, ils adorent boire, enfin, moi j'aimais bien, hein, je crois, me rappeler que j'aimais bien boire avec des pailles. Vous savez que les pailles, maintenant, c'est interdit. Hein, c'est interdit. Ben, les pailles, c'est pas interdit, les pailles. Les pailles en plastique, le plastique est interdit. Donc, maintenant, ils font des pailles en carton. Hein. Voilà, ils font les valises en carton, ils font les pailles en carton. Ils les font en bambou. Hein. Mais alors, le bambou, ça va être un petit peu difficile à utiliser, là. Pourquoi? Parce qu'il va falloir couper des morceaux, des petits morceaux. Et alors, pour couper des petits morceaux en bambou, ce serait possible. Vous prenez une scie, hein, une scie à bambou et alors vous sciez le bambou. C'est possible, tout est possible de toute façon. Le classique là c'est en carton, non? Alors il y en a toutes les couleurs, il y en a toutes sortes maintenant, hein, des pailles. Alors c'est super les pailles pour boire un coup, mais faut faire attention à ce qu'on fait. Hein. Si vous commencez à regarder ailleurs quand vous buvez une paille, paf, ça fait comme Pierre Richard dans le... Il se fout la paille dans le nez, hein, ce con, ainsi. Et alors moi je suis mort de rire. C'est avec Depardieu, vous savez. Alors donc, faut faire attention avec la paille, c'est dangereux. Moi, je trouve que c'est dangereux une paille. Mais bon, voilà. Donc, on va utiliser quand même des pailles parce que c'est la saison. Et une autre chose qui est la saison, c'est le coquelicot. Le coquelicot, ma petite maman de cœur m'a envoyé des jolis papiers décoration comme ça, avec des coquelicots. Et le coquelicot, moi, je trouve que ça symbolise super bien l'été. Ouais. C'est une fleur qui arrive dès le printemps, là. Qui est résistante, un peu comme la pâquerette, comme la marguerite et tout ça, mais la marguerite elle arrive plus tard hein, que le coquelicot. Hein. Le coquelicot c'est vraiment symbole de l'été, hein, du printemps et de l'été, vraiment. Et donc ça symbolise plein de choses le coquelicot, vraiment beaucoup de choses. Et comme j'aime beaucoup cette fleur, hein, j'aime beaucoup cette fleur aussi. Bon, c'est pas ma fleur préférée, mais j'aime beaucoup hein, le pavot quoi. Hein. Attention le pavot, hein, les graines de pavot c'est bon hein, dans le pain, hein, c'est très bon. On utilise la graine de pavot, etc. Enfin, tout ça, c'est la même famille. Et je trouvais que c'était intéressant de travailler ce papier-là avec la paille. Je trouve que ça se marie bien pour la saison. Ouais, je trouve ça vraiment super bien pour la saison. Voilà. Et donc, je vais faire ça. Vous voulez qu'on parle un peu du coquelicot? Parce que j'ai cherché, vous savez, j'adore, moi, chercher la symbolique des fleurs. J'aime bien. J'aime bien. Et alors, le coquelicot, bon, ils en marquent des pages et des pages et des pages. Mais alors, c'est une plante résistante. Bon, ça, on le savait, hein, ça pousse même quand il n'y a pas de terre. Ça pousse sur les murs. Hein. Un grain de sable et paf, le coquelicot il pousse, il est incroyable. Comme la pâquerette, hein, comme la marguerite et tout ça. Hein. Ça pousse, c'est des fleurs, elles sont pleines de résilience. Hein. Elles poussent quoi qu'il arrive. Hein. C'est très costaud comme fleur.
Et alors, dans la tradition, il est donc devenu un symbole de liberté, adaptabilité, de volonté et d'endurance. Dans l'Antiquité, le coquelicot a été associé à Déméter, déesse de la fertilité. En raison de ses propriétés, il était également considéré comme fleur du sommeil éternel et de l'oubli. Bon, ça c'est un peu moins bien. Pour cette raison, la mythologie grecque l'associe aussi à Morphée. Morphée, partir dans les bras de Morphée, c'est partir au dodo, pour vous les enfants. Et alors, divinité des rêves, c'est beau, c'est très beau. Plus proche de nous, la fleur symbolise l'anniversaire des 8 ans de mariage. Donc vous pouvez faire un petit album pour les 8 ans de mariage de quelqu'un. Avec les coquelicots, c'est l'occasion. 8 ans de mariage, qu'on appelle aussi les noces de coquelicot. C'était tout mignon. Ça symbolise le souvenir, le coquelicot. C'est le souvenir. Souvenir. En anglais, c'est poppies. Poppy. Elle est particulièrement amusée. La fleur tire son nom du coq. Coq. Ah oui, la fleur tire en effet son nom du coq. C'est rigolo, ça. Vous le saviez, ça car ces pétales d'un rouge vif évoquent la couleur de la crête du roi de la basse-cour. Même si on trouve des coquelicots roses, blancs, jaunes, dès le XIVe siècle, des variations telles que coquelicoque étaient utilisées pour imiter le cri de cet animal. Ah ouais, intéressant. L'évolution vers la terminaison en haut s'est produite par analogie avec des termes comme maillot, escargot ou capot. C'est super intéressant, moi j'adore. Ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien savoir ce que symbolisent les fleurs et tout ça. J'aime bien le langage des fleurs et tout ça, j'adore. Bon, ça y est, je vous ai fait un petit cours là, vite fait. C'est toujours intéressant. Pourquoi c'est intéressant de savoir ce que symbolisent les fleurs? C'est que vous voyez, par exemple, donc vous pouvez faire un album pour un anniversaire de mariage, pour 8 ans de mariage, pour ses souvenirs, donc voilà, pour dormir, pour machin, pour tout ça. Alors, donc, il vous faudra donc, allez c'est parti, on y va, parce que c'est facile, c'est rapide et je ne vais pas vous ennuyer très longtemps, d'accord? Allez, hop, je vous penche, vomissez pas, non, ne vomissez pas, hop, voilà. Allez, donc il vous faudra du papier, moi donc j'ai pris les bases là, je les ai recoupées un tout petit peu, parce qu'elles faisaient 15 et quelques, c'était un tout petit peu trop grand, mais c'est pas grave, on va faire un petit album 15-15 quoi, c'est ça que je veux dire. Pour ce faire, vous allez prendre, alors, j'ai retrouvé, dites donc, ça tombait très bien, parce que là, j'ai une dizaine de pages. Et comme elles sont blancs de l'autre côté, je vais les mater, vous voyez? Je vais les mater. Et alors, du coup, vous prendrez le papier de vos rêves. Moi, je vais utiliser, donc, ce papier-là m'a fait penser à un vieil album. Je sais pas depuis quand je l'ai, j'en sais rien, mais j'ai trouvé superbe. Ce papier-là, qui est Forêt enchantée. Les gens s'en servent, on peut s'en servir pour l'automne. Pourquoi? Parce qu'il y a les champignons, tout le bastringue. Moi, je maintiens que le coquelicot, ça symbolise l'été. C'est à fond l'été. Moi, je trouve. Donc, bon, chacun ses goûts, chacun ses opinions, chacun son avis, peu importe. Moi, j'ai trouvé que cet album-là, il faisait très été. Évidemment, je n'utiliserai pas les champignons. Donc j'ai pris des bases de papier texturé bois, vous voyez, le plus de bois possible. Regardez, il y a des jolies feuilles, des jolies feuilles de papier coquelicot qui ira très bien pour compléter avec mes feuilles là. Ça complétera très bien. Il y a du bois, il y a des coquelicots, il y a des machins, il est super. Et puis pour décorer mon album qui va être somme toute très simple, il y a des petites fleurs de coquelicot, des die cut, il y a des coccinelles. Vous allez me dire quand même que les coccinelles c'est l'été, C'est l'été, c'est un super beau album, ça je l'adore. Voilà, donc chacun son avis. Moi je trouve qu'il fait aussi bien automne qu'été. Donc je vais me servir de ça pour décorer comme ça très simplement mon album, je vous le dis tout de suite. Donc du coup, album 15-15, ça veut dire que vous occupez pas de ça. Vous prenez des morceaux. Moi, j'ai pris dans ce bloc-là, j'ai préparé pour que ça aille un peu plus vite parce que voilà, c'est l'été, vous avez autre chose à foutre. Donc, du coup, j'ai coupé à 15. Là. Voilà, dans les 30 et demi là. J'ai laissé les 30 et demi, normalement, je crois. Je sais plus, j'ai préparé ça tout à l'heure, je me rappelle déjà plus. Oui, 30 et demi. J'ai laissé les 30 et demi. Et là, j'ai laissé 15. On est coupé à 15. Et j'en ai fait combien de pages? Je sais plus. Je crois que j'ai 10 pages, donc j'ai dû faire 5 pailles.
Alors, il vous faudra, pour ce faire, vous allez voir, c'est super facile, super rapide. Pour les débutants, c'est génial. 5 pailles. Vous pouvez faire moins. Vous ferez ce que vous voulez. Hein, vous pourrez faire moins. 4, c'est bien. Je trouve que 5, c'est pas mal. C'est pour... voilà, vous avez compris. Allez, j'ai pris 5 pailles. Une paille, c'est taille standard, je pense. Je pense, hein, j'en sais rien. Moi, la mienne, elles font 20 cm. Ok, 20 cm. On parle bien de paille. Hein. Alors, 20 cm. Et il vous faudra des petits morceaux que vous couperez dans votre paille. Vous prenez une paille, vous coupez des morceaux qui font 2 cm. D'accord? Ce genre de tuto, vous le trouverez sur Pinterest. Hein. Je partage parce que je trouve que c'est joli, c'est sympa, c'est mignon, c'est sympa. Et voilà comment va être la structure. Je vous montre une paille, 2 morceaux en haut et en bas à 2 cm. On va coller à ras comme ça à 2 cm à chaque fois. Hein, mais pas tout de suite. Une paille, 2 morceaux. Hop, comme ça. Alors, je ne vais pas m'appliquer pour vous montrer ce que ça fait comme structure. Une paille, 2 morceaux. Ah, hop. Une paille, 2 morceaux. Hop, hop. Je vous montre vite fait ce que ça fait. Là, vous pouvez vous arrêter à 4. C'est ce que je vous montre, ce que ça fait. Pourquoi? C'est pour que vous voyez la largeur de la tranche. Là, vous voyez, ça fait une tranche de 4,5 là. D'accord? Oh, moi, je dis que c'est bon. Parce qu'après, à l'intérieur, on pourra mettre des pop-up, on peut faire des pochettes, y mettre plein de choses. Hein, voilà. Et donc là, voilà. Moi, au final, elle sera grande comme ça, ma tranche. Et ça fait une tranche de 5,5, non? J'en sais rien. De voir. 5,5 peut-être. Voyons voir. Ouais, 5,5. Je trouve que c'est bien. Voilà. Moi, je vais faire comme ça. Et puis, ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait... il y en a 5. Et pour moi, 5, c'est bien pour me faire une moitié. Je sais. C'est-à-dire qu'il y en a 2 là, une au milieu. Ça fait 5. C'est juste que pour le déguisement, n'importe quoi. Pour la décoration, j'avais envie d'utiliser celle du milieu. Hein. Donc voilà, je vais faire avec vous rapidement. Vraiment, je vais essayer de ne pas faire comme d'habitude. Essayer d'être plutôt rapide pour ne pas vous ennuyer longtemps. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Vous prenez vos morceaux donc, que vous avez coupés, vos bases de papier. Vos bases de papier que vous avez coupées à 15. Ok? Bon, voilà. Donc, vous pouvez faire dans une page 30-30, vous pouvez faire déjà deux... Il n'y a pas de gâchis, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein, voilà. Allez, donc, on fait un pli à 15. On y va, on y va, on y va. Hein, d'accord. Non, on ne fait pas un pli à 15. N'importe quoi. Je commence à faire n'importe quoi. Je fais un pli à 15 et demi, pardon. Parce que c'est pour... c'est une ruse. Oh, j'ai coupé à 15, là? Ouais, si, c'est ça. Ouais, si, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Si, c'est bien. 15. Ah ouais, mais non. Ah, ouais, j'ai coupé à combien, là? 14 et demi? Ouais, c'est bien. Oui, c'est ça. 15. 15. Oui, j'ai coupé à 14 et demi. C'est parce que je me rappelais plus ce que j'avais fait. Pardon. Donc, je vérifie. Hop, 15. 15, hop, 15, 15. Oui, c'est bien, c'est parfait, parfait. Donc, je vais donc faire un pli à 15, un pli à 15, un pli à 15 et demi et un pli à 16. Alors, 16, je vais dépasser un tout petit peu. 16 points, je triche. Hein. 16,1. Allez, hop. Et donc, on marque nos plis. 15. 15,5. 16,1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. On dépasse un petit peu plus que... Hein, d'accord? Hein, si, on fait ça. Hein, vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que comme ma paille a fait 0,6, ça fait pas 0,5, vous voyez, de diamètre. Elle fait 0,6 et tout ça, donc sinon ça me poserait un petit problème. Alors, hop, vous marquez bien vos plis. Voilà. Et donc, ça va faire il va y avoir un petit décalage, là, normalement. Ça va faire un petit décalage. Il y a un côté qui est un peu plus grand que l'autre. Je sais pas. Oui, c'est obligé, même c'est sûr et certain. Mais bon, moi, ça m'ira. Hein, ça m'ira. On y va, on continue. Allez, on recommence. Donc, j'ai dit quoi? Je ne me rappelle déjà plus. C'est horrible. Si, c'est horrible. Un pli à 15. Un pli à 15,5. Et un pli à 16,112. À peu près. Oh là là. Allez, hop. Voilà, c'est ça. 15.
15,5 et 16,12 à peu près. Hein, voilà. On n'est pas trop au millimètre près, mais on veut quand même, que notre paille elle rentre sans déchirer le papier. C'est ça que je veux dire, d'accord? Alors vous faites ça ou pas. Hein. Hop. Je prends, donc j'ai 5 pailles, donc il me faut 5 bases. Allez, un pli, je recommence à 15. Un pli à 15,5 et un pli à 16,12. Hop, hop, hop. Parce que bon, Massico, là, vous savez, là, la jointure, je sais pas vous, si vous avez comme moi, mais pour faire les 1 mm, 2 mm et tout ça, voire le 16 et tout ça, moi, j'y arrive pas. J'y arrive jamais. Donc, ça m'arrive des fois de faire des bêtises de coupe et tout ça, à cause de, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute au Massico, bien sûr. Hein, c'est jamais moi, c'est toujours le matériel. Hein, c'est le matériel qui est pas au top. Hein, parce qu'on voit pas bien, là, c'est voilà, jointure, là, moi, je vois rien. Alors, ceux qui ont des bons yeux, tant mieux, mais moi, j'ai du mal. Hein. Donc, voilà, on fait ça 5 fois. Allez, je le fais tout avec vous. Allez, je fais tout avec vous, c'est pour vous montrer que ça va vite et que c'est facile. Allez, on recommence. Un pli à 15. Un pli à 15,5. Et un pli à 16,12. 12. Hein. Vaut mieux que ce soit un tout petit peu trop grand, là, de 1 mm, que trop petit, car je répète, quand vous allez enfiler la paille, ça va se déchirer sinon. Bon, ça serait pas dramatique, il y a toujours, soit vous remplacez votre papier, c'est ça, soit vous remplacez votre papier, ou soit quoi, hein, soit, c'est ça. Alors, soit vous vous appliquez, puis ça tombe. Allez, 15, la dernière, 15,5 et 16,12. Hop. Hop là. Voilà, on est bien, on est bien, on est bien. Une fois qu'on a fait tout ça, j'essaie de faire vraiment super vite. Vous avez vu? Incroyable. Allez, hop. C'est très bien. Alors, ensuite, est-ce que j'en ai encore besoin? Ça, j'en sais rien. Non, j'en sais rien. Allez, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on se retrouve avec 3 plis au milieu, on est d'accord? On a 3 plis là, il y en a un de 0,5, un tout petit peu plus grand là. Bon. On aurait pu... ouais, enfin bref. Alors, on va prendre celui du milieu. On va marquer le pli du milieu. Et donc, on a un pli de chaque côté du pli du milieu. On est d'accord? Puisqu'il est au milieu, c'est que de chaque côté, il y en a un autre. Alors, là, je vais prendre le côté le plus... je vais mettre le pli du milieu et je vais marquer sur le pli qui est moins large là. Il y a un pli qui est un tout petit peu moins large là, vous savez. Donc je vais me mettre là, d'accord? Et je vais faire 5 fois la même chose. À chaque fois, on fait la même chose. Je me mets en haut avec ma règle et je vais faire une marque à 2 cm en haut et en bas à 2 cm. Alors attendez, je voulais que je vous dise 2 et 2, ça fait 4. Alors en haut, on met ma règle. Donc, sur le pli du milieu, je vais faire une marque à 2 et une marque à, hop là, à 13. Une marque à 13. Hein? Pas très très bien marqué ça. 13. Voir 2, 15. Oui, à 13, c'est ça, à 13. Hein. C'est ça. Allez, une marque à 2, une marque à 13. Et là, on va ouvrir avec un ciseau. Nous allons ouvrir la fente. On va couper sur votre marque là. Vous allez couper jusqu'au pli, jusqu'au prochain pli. Vous essayez de ne pas déborder, mais si vous débordez, c'est pas dramatique. Vous inquiétez pas trop. Hein. Vous coupez comme ça, là, tout simplement. Voilà, tout simplement, vous faites ça. Voilà. Sur le côté le plus petit. Bon. Et puis là, maintenant, vous avez ça. Eh bien, vous allez choisir le côté pour mettre votre paille et vous allez enfiler votre paille tout simplement. Vraiment, vous gommez, si vous avez fait des traces de crayon, eh bien vous gommez avant d'enfiler la paille. Hop, voilà, 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 hop. Et là, on va enfiler la paille tout simplement. Donc, hop, vous mettez soit par en dessous, soit par au-dessus. Vous mettez bien comme vous voulez. Alors, c'est là, moi, je fais attention de ne pas déchirer mon papier parce que je serais triste. Hein. Donc, hop, je fais comme ceci. Prenez votre temps, hein, ne déchirez pas votre papier. Alors, attendez, parce que c'est de pire en pire. Hein. Hop, hop. J'ai du mal à tout faire maintenant, c'est horrible.
J'ai du mal à tout faire maintenant. Vous rentrez votre paille d'un côté et vous la ressortez de l'autre. C'est plus facile à ressortir qu'à rentrer. Voilà. Hop. Donc voilà, vous faites ça. Alors vous regardez que vous n'avez pas abîmé votre papier. Le but n'étant pas d'abîmer le papier quand même. Ça serait dommage. Tout simplement, on fait ça. Il faut que votre paille, elle coulisse facilement. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un petit décalage là. Et donc, ben voilà, ça y est. Hein, on va faire une rodure comme ça. Voilà. Et donc, ça s'ouvre, sa machine, ça pivote. Ça, on est content. Et là, on va faire ça donc les 5 fois. Hein, tout ça. Donc là, moi, j'ai laissé un rebord là. J'aime bien parce que le papier est décoré. Et ici, je peux rajouter une dentelle pour faire la finition. Pour faire un petit peu un style. J'aime bien faire un petit peu de dentelle comme ça. Vous m'en offrez, alors je vais les utiliser. Donc, je recommence sur ça, sur toutes les feuilles, toutes les machines. D'accord? Alors, attendez. Je vois rien du tout, c'est une catastrophe. Je vais essayer un truc, là, de faire la marque sur le plus grand pour voir. Mais ça sert. Ah, j'essaye. Attendez, je vais me mettre de ce côté. Côté bois, on voit pas mieux. C'est difficile de vous montrer sur du papier très décoré. Allez, en haut, une marque à 2. Et en bas, une marque à 13. Allez, zou, je coupe. C'est facile de faire ça, hein. Franchement, tout le monde peut le faire. Hein. Là, je coupe jusqu'au pli, là, pour voir. Jusqu'à l'autre. C'est pour voir si ma paille, elle s'insère un peu mieux et tout ça. Hein. Je gomme mes traces de crin de papier. Pensez à gommer tout de suite, au cas où. Hein, si vous avez... Hop, voilà. On insère la paille. Hop là, et ça tombe. Et vas-y, mais tombe. Qu'est-ce que je te dis? Tombe. Tombe la neige. Oh non, tombe pas la neige. Hein. Oh là là, attends, un peu d'été. Hein. Du soleil, de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Et là, hop, c'est un petit peu, ça rentre un peu plus facilement. Ouais, moi je fais comme ça m'arrange. Hein, je vous ferai tout de suite. Hein. Voilà, hop. Et donc là, c'est mieux. Ça rentre mieux. Voilà, hop. Et on fait ça comme ça. Hein, je répète. Hein. Allez, on y va. Hop. À 2, c'est quand même facile de faire ça. Il n'y a rien de compliqué. Prenez le pli du milieu. Hein. Celui du milieu, attention. Hein. 2 et 13. Hop là, voilà. Hop, zoom. Et on incise. Hop. Et on s'applique. Et si on déborde un petit peu, c'est pas grammatique. C'est pas grammatique. Non, c'est pas dramatique, vous inquiétez pas. Et donc, hop, j'ai pas gommé mes traces de crin de papier. Ouais, ça se voit même pas, tellement qu'il est décoré. Et là, j'insère tout simplement. Hop, j'arrive de mieux en mieux, dites donc. Hein, voilà, hop. C'est facile, hein, hop. Allez, on continue. Je le fais en temps réel pour voir combien de temps on met à faire la base. Hein. Après, la déco et tout ça, je la ferai hors caméra. Hein. Enfin, je veux dire, bon, c'est bon, chacun décorera comme il veut. Hein. Alors, une fois, comme ça, et à 13, hop. Peut-être la couverture avec vous, j'en sais rien. Ça dépend combien de temps je mets là. Hein, d'accord, on va voir. Donc, hop. Okay. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Je choisis pas le côté, moi, vous savez, où je mets la... Parce que c'est décoré des deux côtés. Bon, je m'en fiche un peu, en fait. Ouais. Et c'est le dernier, ça? Mais c'est bien, c'est super, ça y est. Hein? Oh là là. C'est ça. Oula. Ça, c'est quoi? Je vais faire ce côté-là parce qu'on voit mieux. Allez. Hop, et hop. Il est très très beau ce papier, hein. Il est très magnifique. Hein. Moi je vais donc utiliser le papier que m'a offert ma petite maman de cœur pour décorer ces pages-là où il n'y a pas de décor, vous savez. Ça va être super joli. Hein. Oh là là, ça va être très très beau. Hein. Allez, A2, A13, hop. Si vous avez pris les mêmes dimensions que moi, bien sûr. Sinon, eh bien, vous pouvez prendre d'autres dimensions. Hein. Enfin, franchement... Prenez les dimensions que vous voulez, c'est toujours pareil. Hein. Je répète, hein, c'est toujours pareil. Hein, c'est une formule mathématique. Une fois que vous avez la formule, vous l'adaptez à n'importe quelle dimension. N'importe quelle. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la technique. Un pli, pouf, un pli de chaque côté. Et puis, vous coupez, vous incisez, vous insérez. Et puis, ça y est. Hein, c'est une... comment dirais-je? Oui, c'est une formule. C'est une technique, quoi. Hein, une fois que vous la connaissez, ben voilà, quoi. Ça y est, vous l'avez pour toujours.
Et là, vous voyez, hop, on est, hein, ça commence à avoir de l'allure. Hein. C'est joli cette technique parce qu'en fait, on voit les décorations de papier sur la tranche et tout. Donc, c'est à vous de choisir. Vous voyez, vous choisissez si vous avez envie de vous amuser avec les papiers, machin, tout ça. Si vous préférez voir les deux petits trucs là plutôt ou la paille. J'en sais rien, moi. Hein, moi, je vais faire en sorte, par exemple, qu'on voit que la paille. Moi, je sais rien. J'aime bien qu'on voit pas la paille, qu'on voit le papier. Ou alors une fois le papier, une fois la paille, une fois le papier, une fois la paille. Pourquoi pas? Hein, vous voyez ce que je veux dire là? Suivant comment vous allez mettre votre paille et votre papier. Un coup la paille, un coup le papier, un coup la paille, un coup le papier. Hein? Faites attention de ne pas déchirer votre... Vous y allez avec amour, faites pas comme moi, parce que moi je suis un peu sauvage. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, vous pouvez vous amuser à faire la tranche de vos rêves. D'accord? Tiens, je vais faire ça, moi. Voilà. Allez, pour dire. Ah, voilà, je vais faire un coup ça, un coup une paille, un coup... Vous ferez bien comme vous voulez. Le but étant de vous amuser et surtout que ça vous plaise. D'accord? Franchement, là, je sais pas quoi dire, à part vous amusez-vous. Hein. Après, je vais regarder si le rouge, parce que je voulais m'amuser avec le rouge, moi. J'en sais rien. Et si on voit que la paille, je regarde ce qui me plaît. Si on voit que la paille. Hop, voilà. Tac. Je vous montre si on voit que la paille. Vous voulez voir si on voit que la... Oh là, il y a un peu de vent là, non? Il y a du rouge là. Ouais, c'est pas mal le rouge. Parce que je voulais travailler avec le rouge, mais bon, je sais rien. Calme-toi, Angélique, va doucement. Le tout est de faire attention avec vos plis, quoi. Ne déchirez pas votre papier, quoi. C'est tout. Et là, si on voit que les pailles, c'est pas mal aussi, hein. C'est joli, hein. Voilà. Alors, on va laisser que les pailles. Allez, faut prendre une décision. C'est pour vous dire. Vous pouvez vous amuser, quoi. Une fois que ça c'est fait, eh bien alors là, c'est du mathématique, hein, c'est de la géométrie. C'est de la géométrie. Tout simplement, il faut équilibrer. Il faut centrer. Vous allez prendre votre pistolet à colle chaude, un pistolet à colle chaude, et tout simplement, vous allez laisser 2 cm en haut, de paille, hein, j'entends. 2 cm en haut et 2 cm en bas. D'accord? Alors, vous allez centrer comme ça un petit peu. Donc, hop. Et si ça vous gave, je vais vous montrer. Comme ils sont toutes la même dimension et que vos petits morceaux, là, vous les avez tous fait à 2 cm. Ok? Vous les avez tous fait à 2 cm, on est d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez mettre, hop là, de la colle chaude sur vos... vous occupez pas vous occupez pas. Vous allez mettre de la colle chaude. Appliquez-vous, hein, doucement, prenez votre temps et tout ça, d'accord? Vous mettez de la colle chaude, vous posez votre papier à plat, d'accord? Comme ça. Vous allez mettre de la colle chaude sur une partie de votre... sur les 2 cm de la paille. D'accord? Vous allez poser votre 2 cm là. Comme ça. Hop. Alors, colle chaude, parce que je vois pas ce qui peut être plus résistant que la colle chaude pour ce genre de choses. D'accord? Alors là, il faut quand même être gentil. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut quand même que ça sèche. Ok? Faut pas être trop pressé, d'accord? Vous allez mettre donc 2 cm ici. Vous allez pousser votre papier là qui va vous gêner sinon, d'accord? Mais pas trop non plus. Si pour coller votre truc, si vous en fichez, vous pouvez le pousser. C'est qu'après de toute façon, pour pouvoir tourner les pages, il faudra le débloquer. C'est ça que je veux dire. Vous verrez bien. De toute façon, il y a rien de difficile, strictement rien. Et là, je mets de la colle chaude sur ma paille là. Voilà, sur 2 cm. Alors, vous pouvez faire un petit dessin ou une petite coloration sur 2 cm pour vous savoir exactement ce que fait 2 cm. Moi, c'est vrai que je fais au pif. Parce que voilà. Voilà quoi. Hein, je mets ma paille comme ça. Mon petit bout là à l'extrémité ici et à l'extrémité ici. Hein, parce que je laisse mes pailles entières. Comme ça m'évite de trop calculer en réalité. Vous voyez? J'ai pas besoin de me prendre la tête à calculer. C'est ça que je veux dire. D'accord? Donc voilà, alors là par contre, eh bien vous comment? Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut attendre que ça sèche, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez coller une autre page sur vos 2 cm. Vous avez vu? Il n'y a rien de sorcier là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met, hop là, de la colle sur vos 2 cm ici. Dessus, hop, bien sûr. Ici et ici. Hop, toc. Et là, vous allez poser tout simplement votre paille, comme ça.
dessus. Voilà, attention, hop. Voilà. Tac. Attention de ne pas vous cramer les pattes. Parce que ça, c'est un crame-patte. C'est un crame-patte. Ah, ça, c'est... Alors là, ça, c'est sûr. C'est toujours la même galère. La colle chaude. Attention, attention. Danger, danger, danger. Hein. C'est pour ça que c'est pas le genre de reliure que je fais... parce que... il faut faire... Soyez prudent, quoi, avec votre colle. Hein, d'accord? Hein, d'accord. Ok. Soyez prudent, soyez prudent. Sinon, vous mettez des gants. Je sais pas. C'est rien, je sais pas. Je sais pas trop. Mettez... hein, n'allez pas vous brûler, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. D'accord? Donc, on fait ça. Voilà, on en est là. Et on continue. Et on continue, on continue, on continue. Hein. Attention à ce que ce soit bien sec. J'insiste lourdement. Des petits morceaux de 2. Hop. Je sais pas, j'en ai fait assez. Je ne sais pas si j'en ai fait assez. Je pense que oui. Alors, hop. Donc, 2 cm ici. Hop. Donc là. Voilà. Haras de l'extérieur. Hein. D'accord. Voilà. Alors, je laisse les cols dépasser, là. Vous savez, ça fait des traces de colle, là. Ça me... C'est pas grave. Je les retirerai à la fin. Je les gratterai un peu. Ouais, oh, ça me dérange pas, moi. Non, pas spécialement. Vous faites comme... hein. Moi, je vais les laisser parce que je vais décorer tout ça. Bon. Voilà, hop, hop. Hein. Tac. Après, il y a des colles chaudes qui sont... il y a des couleurs, non? Je crois qu'il y a des bâtonnets de colle chaude colorés. Et comme ça, si vous débordez machin truc, ça peut être joli. Ça peut être sympa. Voilà, ça peut être sympa. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein? Voilà, hop, vous appliquez, voilà, vous posez votre... hein, là, comme ça, hop. Et puis, on continue. On continue, on continue, on continue. On va poser donc notre... hop là, notre paille dessus, comme ça, sur les 2 cm, comme ça, qu'on vient de mettre. Vous voyez, hein, on met la colle chaude. Et hop, on monte comme ça notre mur, notre structure, hein, tranquillement, tranquillement. Voilà, je fais vraiment tout en direct pour voir à peu près combien de temps il faut en réalité pour le faire. Si vous avez un petit album comme ça à faire, là, pour un mariage ou pour un truc comme ça, ou pour n'importe quelle occasion d'ailleurs. Je dis mariage parce que depuis que j'ai vu que c'était un symbole des 8 ans de mariage, pourquoi pas, hein. Voilà. Et puis, hop, donc là, hop, voilà. Voilà, hop, vous comme ça, avec vos mains, vous, hein, essayez de ne pas vous cramer, je répète, hein, c'est important. Hop. Et comme ça, donc vos pages, elles ne peuvent pas se barrer parce que c'est celui qui entre qui bloque, bien sûr. Hein, d'accord, hein, voilà. Voilà, c'est une structure, c'est sympatoche, hein, c'est sympa, c'est facile, quoi. Allez, on en remet encore une, 2, moi j'en remets 2. Hein, vous pouvez vous arrêter à 4, vous pouvez même en mettre plus, hein, si ça vous amuse. Vous pouvez, bon, bah, les pailles, elles font 20 cm, elles font 20 cm. Hein. Donc pour un album 15-15, c'est bien. Et si vous faire plus grand, peut-être des pailles, il y en a des plus grandes, hein. Il y en a des plus grandes, hein, des rigolotes, hein. Il y en a des, moi je me rappelle, quand j'étais jeune, jeune et belle, eh bien, il y avait des grandes pailles, immenses pailles, on s'amusait à boire dans des grandes pailles, là. Je sais pas si ça existe toujours, hein. Comme je suis plus trop dans le coup et qu'il y a bien longtemps, mais quand je vous dis bien longtemps, c'est vraiment une éternité, vraiment une éternité que je me suis pas amusée, sortie ou je sais pas quoi. Je sais plus ce qui existe, je sais plus rien. Non, je sais plus rien. Voilà, je suis dans ma grotte, voilà. Et je ne fais strictement plus rien, donc je ne sais plus ce qui existe plus, etc. Voilà. Et comme les magasins, j'y vais pas. Non, je sais, j'y vais une fois de temps en temps, une fois dans l'année, ou je sais pas. Sinon, je vais faire mes courses. Je vous raconte ma vie en même temps qu'on colle. Hein. Mes courses au jour le jour, comme ça, chez Aldi. Vous voyez, j'achète une baguette, un bout de viande pour mon bébé, une boîte à chat pour mon rebouille, et puis c'est tout. Je fais rien, je fais plus rien. C'est terminé.
Donc, je sais pas s'il en existe des immenses, des grandes pailles pour faire des grands albums. Pourquoi pas? Voilà. Après, et vous savez, après, on pourrait prendre quelque chose de moins gros que les pailles. On pourrait prendre les pics à brochettes. Hein. On pourrait prendre des pics à brochettes. Les pics à brochettes, d'ailleurs, c'est plus grand. Hein. Eh bien, c'est le même principe. En plus, c'est moins large. Donc, eh bien, ça pourrait être peut-être plus intéressant pour faire quelque chose de moins imposant. Les pics à brochettes, c'est une super alternative. Hein. Ou des pics à fleurs, là. Vous savez, les pics en bois à fleurs, là. Hein, voilà. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée aussi. Hein. Il y a plein de choses à faire, hein, bien sûr. Sur le même principe. Hein. Voilà, sur le même principe. Hein. Une entière, un petit morceau, une entière, un petit morceau, une entière, un petit morceau. Et ça fonctionne très bien aussi, bien sûr. Hein, bien sûr. Voilà, moi je prends les pailles là, c'est parce que c'est la saison. Allez, c'est la saison des pailles. Voilà pourquoi. Hein. Mais je vous dis, hein, le pic en bois, c'est très bien. Pic à fleurs, quoi d'autre? Et puis, moi, j'ai choisi aussi des pailles pour une raison que je vais vous montrer pour la déco. Hop. Voilà, j'avais envie, comme d'habitude, de m'amuser un petit peu. Hop. De partager ma façon de décorer. Hop, avec vous. Hop. Et dernière, la dernière, il restera. Pouf, pouf. C'est ça. Hop, hop. 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 Alors, je vous dis, moi, les traces de colle, machin, tout ça, ça m'est complètement égal. Déjà une pour commencer, parce que je peux très bien décorer avec une jolie bande de papier, une dentelle, un ruban, un machin, un truc. Donc, je m'en fiche. Hein, Après, vous, si les traces de colle, vous voulez laisser la paille visible comme ça, tout entière, eh bien, vous pouvez gratter la colle. Hein, enfin, je veux dire, vous pouvez gratter la colle, ou justement en mettre plus et déposer, par exemple, des paillettes, j'en sais rien, moi. Ou du tissu, de la dentelle, que sais-je, plein de trucs. Hein. Pour décorer votre tranche, là, il y a des centaines d'idées. Hein. Voilà. Tissu, dentelle, papier, je sais pas, enfin, voilà quoi. Hein. Tout ce que vous voulez, quoi. Et donc, hop. Et hop, moi je décorerai hors caméra comme d'habitude. Hein. Le but étant juste de vous donner des dimensions et puis une technique. Après, voilà, la déco, je verrai. Enfin, je vais voir. Hein. Donc, hop, hop. Donc voilà. Voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, vous voyez. Enfin, je trouve pas, mais... Donc... On va laisser bien sécher. Attention que ça ne se défasse pas avant que ce soit sec. De ne pas vous cramer les doigts. Ce serait dommage. Hein, parce que la colle chaude, je répète, c'est vraiment c'est dangereux, quoi. Hein, c'est dangereux. Hein, ça brûle, quoi. Le feu, ça brûle. Et l'eau, ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. C'est ça. Donc, hop, voilà. On a ça. On a notre album qui est terminé. Il est terminé. Et donc, c'est super sympa. Voilà, c'est facile, c'est sympa. Et donc, vous pouvez vous l'aplatir, hein, si c'est bien collé tout ça là. Hein, vous pouvez l'aplatir pour, j'entends, pour la décoration, etc. Hein. Vous pouvez l'aplatir dans ce sens-là. Dans l'autre sens, hop, hop, vous voyez, ça se manipule très facilement. Pareil, pour envoyer à une copine, c'est facile à envoyer dans une enveloppe à plat. Voilà, c'est facile. On n'a pas besoin d'envoyer ça dans un carton. Hein. Vous pouvez envoyer ça dans une enveloppe à bulles et tout ça. C'est pareil, ça ne s'abîmera pas, quoi. Hein. Attention, collez correctement, ok? Je répète. Donc, ensuite, eh bien, on a notre petit album, là, tout sympa. Voilà, hop, hop. Il n'y a plus qu'à décorer, je croyais que c'était mon loulou, il n'y a plus qu'à décorer vos pages, faire des pochettes, faire des onglets, des machins, des trucs, ou y mettre directement vos photos, hein. Vous collez vos photos, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors on va se faire, hop là, on va se faire une couverture ensemble, si vous voulez, hein. Je peux faire la couverture avec vous,
Et puis vous montrer comment je vais décorer ma tranche avec mon charme. Hein. Et puis après c'est tout, on se quittera. D'accord? Allez, si on se quittera, on se quittera, on se quittera. Donc moi je vais mater. Hein. J'ai laissé ça comme ça pour faire tout ça. D'accord? Hein, voilà. Mais. Zavons. Je vous montrerai quand il sera terminé de toute façon. D'accord? Je vais prendre, tiens, du bois là. C'est super. Hein, du bois. Hop, par exemple. Je vais prendre celui-là. Est-ce que j'en ai deux des comme ça? Je crois que je l'ai utilisé pour... Je voudrais les deux mêmes. Je voudrais deux feuilles exactement pareilles. Tiens, les coquelicots comme ça. Est-ce que j'en ai deux? J'en sais rien. Je ne sais pas. Non, là. Ah voilà, c'est bon. C'est bon. Je vais prendre les deux mêmes. Hop. J'aime bien que la couverture elle soit pareille devant derrière moi. Enfin non, c'est pas vrai, c'est pas toujours vrai. Non, je raconte n'importe quoi. Non. Allez, donc c'est des pois moutarde là. C'est bien la moutarde, c'est bon la moutarde. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est simple, efficace, enfin simple. On va se faire une... Non, je vais faire la couverture en coquelicot. Je ne sais pas ce que je veux, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand même pas ma faute. Je vais mettre les coquelicots blancs et rouges, enfin la page blanche avec les coquelicots rouges. Moi, je décorerai, là. Hein. Bon, je mettrai peut-être de la dentelle. J'aime bien faire un petit peu shabby, tout ça, moi. Donc, pour ce faire, je vais prendre du papier là et je vais faire une page plus grande. Alors, ce qui veut dire que je vais mater. Je vais prendre mes morceaux qui fait, j'en sais rien. Je ne sais pas. J'avais pris quoi, là? 14,5 hein 15. 15, et puis ça fait 20, c'est ça hein Eh bien, pour ce faire, je vais prendre un morceau qui fait... Je ne sais pas. Ça va. Je vais prendre un morceau qui fait 18. C'est bien 18. Hein. 18 sur 16. Allez, 18 sur 16. Deux fois. 18 sur 16. 18 sur 16. Alors, 18 comme ça. 18 comme ça. Hop. 18. Hop, sur 16. Sur 16. Voilà. Et je vais coller ça comme ça. Voilà, je vais centrer comme ça. Voilà, voilà, comme ça. Voilà. Alors, c'est optionnel, c'est juste pour faire comme un renfort. Hein. Pour faire une page un tout petit peu plus grande comme ça, mais c'est pas obligatoire, ça, ce que je suis en train de faire. Du tout. Hein. Je vais faire ça, moi. Voilà, hop. Surtout, vous collez, si vous voulez refaire une couverture comme ça par-dessus, je suis pas sûre parce que moi, je voulais mettre ça, moi. Mais si vous voulez, c'est ça que je veux dire, vous collez, attention, après le pli. Hein. Ne coincez pas votre papier, il faut qu'il puisse tourner. Hein. Ok? Quand vous collez, vous matez, hein, si vous voulez faire, par exemple, une couverture de 20 cm, pourquoi pas hein. C'est vous qui voyez que vous collez sur votre première base, là. Eh bien, comment dirais-je pensez à coller après le pli. Hein, un petit peu après le pli, comme ça. Vous voyez? Pas ni sur le pli, ni alors, carrément là. Hein. Non, surtout pas. Hein. Vraiment comme ça, d'accord je sais pas, moi. Je sais pas, parce que je voulais mettre mon joli papier, là. Non, moi, je vais pas faire... Je suis désolée, hein. Moi, je vais pas le faire, mais je vous dis, quoi. Je vous ai donné les dimensions, hein, d'accord? Et puis moi, je vais décorer comme ça, direct. Je sais pas. Oh, je suis chiante. Je suis chiante parce que... Moi, je fais ça. Et puis, par exemple, ça. Et j'aimais bien le côté coquelicot comme ça. Ouais, c'est pas mal. Comme ça peut rappeler un peu le... Qu'est-ce qu'il y a d'autre je voulais coller, je voulais faire une composition de coquelicot. Ouais, je peux faire ça peut être sympa. Ouais. Bon, vous avez compris que hein, chacun décore comme il veut. Voilà. Je vais décorer. Là, je vais réfléchir parce que ça va être trop long sinon pour vous. Enfin, ça va être trop long. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mater mes pages. Mater avec ces pages qui sont unies là comme ça. Je vais les mater avec le joli papier qu'elle m'a offert, ma petite maman de cœur. J'en ai du vert, je voulais du vert là. Il y en a du vert? Ah non, il n'y en a pas de fond vert. C'était joli le vert. Ah bah voilà ce que je vais faire. Ça y est, je sais. Je crois que j'ai une page qui est un petit peu verte comme ça. Ouais, ok, bon c'est bon. Allez, on décore chacun de notre côté. Et puis on se retrouve dès que c'est décoré. Enfin, je veux dire maté.
Vous pouvez bien sûr rajouter des pages. Si vous rajoutez des pages, eh bien, c'est possible. Hein. Vous pouvez faire des pochettes, là, des petites pochettes, quelque chose de simple. Hein. Des pochettes, des pages, vous collez une page là à un accordéon. Hein. Je vais voir ce que je fais. Hein. Et puis, je vous montre. On se montre ce qu'on a fait. D'accord, hein, voilà. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour le final. Donc, le final. Alors, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste donc décoré la tranche avec des choses que vous m'offrez, comme d'habitude. Ce joli ruban dentelle là, cette dentelle magnifique crochetée. Alors, j'en ai mis là, j'en ai mis derrière. Hop. Et là, sur le devant, comme ceci. Voilà, c'est tout. Pour cacher les tubes là, moi. Vous savez, la colle chaude. Et avant de coller la dentelle, j'ai fait une bande de papier. Pour ce côté-ci, on voit le papier. Alors, pour faire la bande de papier autour, j'ai fait une bande qui fait 2 cm. Hein, 2 cm. Et alors, j'ai fait... sur la longueur, je ne sais plus, je vais vous dire. J'ai fait un pli à 6 cm, un pli à 6,5, un pli à 7, un pli à 13... et après 13,5, hop, et puis j'ai coupé, j'ai fait une petite bande de papier qui cachait autour. Voilà. Tout le monde peut le faire, ça. Vous mettez un bout de papier autour et puis vous collez. Puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Et puis là, moi j'ai mis de la dentelle. Voilà, je trouvais que ça faisait mignon. J'aime bien avoir un petit côté shabby comme ça. Ensuite, là, ben, c'est toutes les choses que vous m'offrez, les feuillages, les jolies fleurs, les petits papillons. Les petits diamond painting, j'en ai mis 3 là, 3 là, 3 là, voilà, des petits diamond painting. Et puis là, avec j'aime bien, j'ai écrit album souvenir parce que le coquelicot, c'est le symbole du souvenir. Alors, album souvenir, et comme ça, on peut mettre tous les thèmes que l'on veut. C'est tout. Et donc, j'ai maté, j'ai pas fait ni de pochette, ni rien du tout. Hein. Vraiment, l'album photo basique. Hein. J'ai maté, donc, avec les jolis papiers que m'avait offert ma douce Josette. Et alors juste j'ai fait un petit accordéon là pour rajouter, avant de faire le matage, j'ai rajouté un petit accordéon là comme ça avec les chutes que j'avais. Voilà, elle fait une cascade quoi, tout simple, à la première et à la dernière page, c'est tout. Parce que pour l'instant, voilà, je sais pas trop. Et puis donc à chaque fois j'ai maté, chaque fois comme ça quand c'était double, j'ai maté avec un papier déco coquelicot quoi. Hein. Voilà, hop, voilà, hop, à chaque fois j'ai remis une feuille. Là, c'est une toute simple, il n'y avait pas de coquelicot, mais c'est parce que derrière, il y avait des coquelicots, mais sur fond noir, et je trouvais que c'était un petit peu tristouné, donc j'ai fait comme ça. Là, hop, celle-ci, elle est magnifique, par contre, cette page-là, sublime. Et puis là, et la dernière page, j'ai fait pareil, un accordéon comme ça, histoire de trancher un peu avec ce jaune moutarde. Voilà, et puis voilà, c'est tout. Hein. Et puis donc, derrière, j'ai rien mis, parce que derrière, c'est rare, vous signez, vous faites... un saut de cire justement avec vos initiales ou un saut de cire avec, je ne sais rien moi, le symbole du coquelicot si vous en avez un, d'une fleur, d'un papillon, je ne sais rien. Donc j'ai mis mes symboles, le papillon, il manque évidemment le cœur, la marguerite, et puis voilà, donc je vais les mettre. Et pour ce faire, je vais mettre un charme sur mon album et je voulais juste partager ça avec vous pour terminer. Pour ce faire, je vais prendre de la twine, mais on pourrait prendre ce qu'on veut, n'importe quoi, hein. Et comme je vous ai dit tout au début de la vidéo, je crois que je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous ai dit, je mets 5 tubes parce que je veux que mon charme il soit au milieu. Alors, pour que ce soit au milieu, eh bien, il me fallait un nombre impair. Hein, c'est pour ça que j'ai pas pris 4. Voilà. Donc, à celle du milieu, là, eh bien, je vais rentrer de la twine à l'intérieur puisque le tube est creux. Hein, on est bien d'accord? Donc, là, je pense que ça va le faire. Sinon, il faudrait prendre une aiguille. Hein, pour que ça soit plus lourd et plus facile à enfiler. Je pense que ça va le faire là. Si ça le faisait pas, ben... Ah si, ça y est, ça le fait. Hop, voilà. Et donc voilà, moi au milieu, j'avais envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Moi j'aime bien. Ça m'amuse. Donc la longueur, on ne sait rien. Faites bien ce que vous voulez si vous faites ça. Je vais couper donc avec un bout de ciseau. Non, pas un bout de ciseau parce qu'un bout de ciseau, ça n'existe pas, un bout de ciseau. Et donc là, je coupe, hop, comme ça au hasard, hein, la longueur au hasard. Je vais... Tiens, je vais le rentrer dans ma dentelle, là, pour le bloquer. Bon. J'ai envie de faire ça, moi. Mais on pourrait coller des choses, là. Sur la tranche, vous pouvez décorer, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais faire comme ça. Là, je vais faire un double nœud, comme ça. Voilà, hop.
comme ceci, comme cela. Voilà, voilà. J'ai envie de faire comme ça, vous voyez. Et là, je vais y mettre plein de choses. Enfin, plein de choses. J'aurais même pu enfiler des perles, là. J'aurais pu enfiler des perles avant de faire le nœud, là. Hein. J'aurais pu enfiler des jolies perles. J'aurais pu faire... amusez-vous à faire vraiment... à vous servir des pailles. Vous pouvez même mettre un ruban et une ficelle dans toutes les pailles. Vous voyez, par exemple. Enfin, je veux dire, il faut que ça ait un intérêt que ce soit des pailles, la reliure. Hein, voilà. Bon, là, moi, je me fatigue pas trop, c'est vrai, j'avoue. Et puis, je vais mettre des jolies choses que vous m'avez offertes. Donc là, il y a la marguerite. La marguerite, hop là, comme ça, avec un trou dans le milieu. Et bien, je me dis, tiens, c'est parfait, ça va. Je vais le mettre là-dedans. Ah, mais il y en a plusieurs, là, non? Ah oui, il y en a plusieurs. Donc, je vais en mettre une. Là, une là. Voilà. Oh, c'est beau. C'est joli, hein. Ça va être très beau. Voilà. Et je vais en mettre une. J'en mets une là, c'est tout. Je ne vais pas faire beaucoup de choses, hein. Non. Ça. Ensuite, je voulais mettre un cœur perforé, mais voilà. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser bidouiller. Là, je vais faire un double nœud ici. Voilà. Bon, on peut faire vraiment beaucoup de choses, hein. Amusez-vous à faire tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez laisser... je pourrais même ne pas faire ça et faire un... Oula, 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 qu'est-ce qui se passe là, Yann? C'est vent. Faire un double nœud là comme ça. Un gros nœud avec une perle ici en bas. Je pourrais faire ça aussi. Mettre une grosse perle et fermer avec une perle. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tellement de trucs, tellement. On pourrait même s'amuser à fermer avec un bout de paille comme ça pour rappeler la structure. Hein. Vous le renfilez dans faire des perles de paille. Et puis, hop, comme ça, vous amusez à faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire tellement de trucs, je sais pas. Vous voyez, vous pouvez vous amuser à faire des perles comme ça de paille. Hein. Hop, regardez. C'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Pourquoi pas? Hop. On peut, hein. Et puis voilà, donc là, ben, vous faites, vous fermez pas, vous faites tout ce que vous voulez, une perle, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut, une breloque, quoi, des breloques, quoi, hein. On peut utiliser tellement de choses, tellement. Donc là, je fais un gros nœud, parce que maintenant que j'ai mis une paille, eh bien, je veux pas que ça se barre, quoi. Puis si ça se barrait, ce serait pas dramatique, hein. Non. Donc voilà, par exemple, hein, par exemple. Et alors je vais la bloquer la paille sur. J'ai fait un nœud là sur. Vous savez, je fais un nœud comme ça, hop, et ça me fait un support pour mettre la colle chaude. Hop, j'insère et hop là, elle va se coller comme ça, elle restera là, d'accord. Et donc sur le bout de paille, je peux y mettre un joli embellissement que vous m'avez offert. La paille, le morceau de paille, je peux m'en servir de support. Hop, vous voyez. Donc là, je vais mettre un joli papillon rouge. Puisque c'est un peu rouge, hein, l'album, hein, c'est un peu thème rouge, hein, c'est ce qu'on veut. Hein. Donc je vais mettre la marguerite, le papillon, hop, sur la paille. Ça m'évite de le mettre sur la ficelle, parce que sur la ficelle, ça ne serait pas assez costaud, voyez-vous. Hein, d'accord? Donc là, je vais mettre le papillon. Voilà, comme cela. Voilà, hop, on va laisser sécher bien comme il faut. Faut que ça sèche, on va le... hop. Voilà. Voilà, on va laisser sécher gentiment. Et puis l'autre côté, on va mettre le cœur. Hein. Là, j'ai la marguerite, le papillon et le cœur. Bon, c'est pas très original, parce que c'est mes symboles, mais bon, après vous... Alors donc, je fais un nœud là au milieu de la ficelle. Pourquoi faire? Je répète. Pour me servir de support pour coller, pour bloquer ma petite paille là, hein, d'accord. Voilà, hop, j'infile la paille. Alors je pense qu'il va falloir que je mette de la colle, hop, pour durcir le bout. Et puis après, comme ça, j'aurai largement le temps de rajouter des pages, des pochettes, voilà, hein, à mon temps, quoi, à mon temps. Hein, quand j'aurai le temps, ou que j'aurai envie, ou que voilà, hein, que j'aurai que ça à faire, c'est ça. Non, que voilà quoi, hein, que j'aurai l'inspiration. Enfin, il n'y a pas besoin d'inspiration pour rajouter des pages. Et donc là, vous voyez, j'ai mon nœud. Donc là, sur le nœud, je mets de la colle chaude. Voilà. Mais je vous dis, vous pourriez mettre des jolies perles. Moi, je mets de la paille là, c'est parce que ben, c'est le thème quoi. Hop, je fais rentrer, hop là, comme ça. Et ça va sécher à l'intérieur et bloquer mon. Voilà. Hop, et là, je vais mettre... Oh, j'ai mis la même hauteur. Zut, c'est un peu dommage. Ah non, c'est bon. Voilà, je voulais pas que ce soit trop la même hauteur. Et là, je vais mettre un joli cœur en tissu qui m'avait été aussi offert, là. Une petite découpe en tissu.
Et alors, il est vert exactement. C'est très beau. Hein, c'est magnifique. C'est vraiment les couleurs de l'album. Et là, je mets, hop, de la colle. Comme ceci. Je mets de la colle chaude. Comme ça, je suis sûre que ça tient. Et je vais mettre mon cœur un peu... Ah, je me brûle. Je me regardais. J'étais à l'endroit à l'envers. À l'endroit à l'envers. Je regardais si la hauteur, c'était... Le sens. Je voulais pas mettre le cœur à l'envers. C'est comme je vous montre je vous montre dans ce sens-là. Voilà, hop. Et là, je vais mettre mon petit cœur. Là, je vais faire un petit nœud au bout comme ça, histoire de dire. Peut-être j'y mettrai des perles plus tard. Je sais rien, on verra. C'est un détail que je réglerai plus tard. Et voilà. Et donc là, hop. Oh, c'est mignon tout plein. C'est adorable, adorable, adorable. La marguerite, je vais la bloquer là-haut avec de la colle. Je veux qu'elle reste là au moins. Hein. Je vais la bloquer. Hop, avec un peu de colle, comme ça. Je ne vais pas la laisser pendre. Voilà, je fais ça. Je bloque ma marguerite, comme ceci. J'attends que ça sèche. Je pourrais même mettre une jolie perle au centre, là. Une petite perle ou un petit strass ou n'importe quoi. Quelque chose pour faire le cœur de la fleur. On peut mettre plein de trucs. Tiens, je vais mettre ça, là. C'est bien, ça, ou pas je vais mettre du blanc. Allez, je vais mettre une perle comme ça. Ça devrait aller. Je vais mettre ça, là. Ouais. Je m'en suis servi récemment. On s'en est servi récemment, là. Enfin, on s'en est servi. On s'en est servi ou pas? Et là, hop, je mets un cœur comme ça. Si je vois que ça me plaît pas, ben, je le mets pas. Non, non. Oh non, je vais laisser comme ça. Oh, j'en sais rien. Je vais réfléchir. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Donc, voilà. Là, je vais couper. C'est trop long. J'aime bien que le charme, il ne dépasse pas, moi, de la... Ah mince, on voit rien, là. J'aime bien que le charme, il ne dépasse pas de l'album, moi. Hein. Après, ben... Chacun ses goûts, c'est pareil. Attention, hein. Moi, je vous dis comment je fais. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Ce serait le comble. Faites ce que vous voulez. C'est ça. Moi, je vous montre juste ce que je fais pour moi. Et... Voilà. Hop. Très bien. Là, je vais couper un peu. Donc ça s'effiloche un peu. J'aime bien, moi. Et puis voilà, ça y est, c'était tout fini. Alors, j'ai rien mis de spécial. Hein. J'ai juste mis trois machins, là. 3 trucs, là. Donc, hop. Le petit papillon, le cœur, voilà. Voilà, hop. Alors, donc, je vous répète, hein, vous pouvez vous amuser à rentrer des ficelles dans toutes les pailles, faire quelque chose de très, très... voilà. Hein, de très chargé, de très... peut être super joli. Voilà, bah c'est tout. Hein, ça suffit. Voilà. Je vous dis. Et puis, vous avez de quoi vous amuser, parce qu'il y a de la place. Hein, c'est quand même assez... il y a de quoi rajouter des pages, des embellissements bois, des embellissements, des pochettes, des... Voilà. Mais voyez, quand on est débutant, franchement, on peut faire des trucs super sympas, super faciles, super sympas. J'espère que cette reliure vous aura plu, vous donnera des idées, hein, vous amusera hein, et puis voilà, vous donnera des idées. Vous pouvez déstructurer, vous pouvez faire des pages de toutes tailles, hein, de toutes sortes de tailles. Vous pouvez rajouter des dentelles. Des bordures dentelles, que ce soit en papier, là, avec beaucoup de bordures, vos bordures papier, que ce soit rajouter des bouts de tissu, vous pouvez faire quelque chose de très junk, parce que ça se prête bien au thème junk, les pailles. Hein. Enfin bon, voilà, amusez-vous. Bon, là, je vais coller mes petits feuillages, mais voilà, je vais finir les petites finitions, les petits détails, et puis ça sera parfait. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, surtout, amusez-vous bien. Profitez comme du soleil, des enfants, des chicoufs, de tout, quoi. Hein, d'accord? Gros bisous et à bientôt. Ciao!